Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, on parle de la sublime marque italienne au trident, Maserati. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur les différentes plateformes telles que Facebook, Instagram ou encore TikTok. Ces 20 dernières années, Maserati a connu de nombreux hauts et aussi de nombreux bas suite à une fusion avec la marque italienne la plus célèbre de tous les temps, Ferrari. Principalement dans cette vidéo, je souhaitais parler de la complémentarité qu'avaient aujourd'hui certains modèles et d'une certaine manière de parler de tous les efforts qui ont été récompensés. Je vais commencer par présenter rapidement la gamme Maserati aujourd'hui. Vous allez avoir en entrée de gamme, entre guillemets, la Maserati Ghibli. Vous allez avoir sa version limousine, la Quattroporte, le SUV avec le Levante et aujourd'hui la MC20 qui est la supercar de chez Maserati. Sans oublier l'infatigable Gran Turismo, la grande GT italienne la plus iconique à mes yeux. Lorsque Maserati a sorti la Gran Turismo en 2007, elle était tout simplement magnifique. Cette voiture, elle avait clairement un train d'avance d'un point de vue du design, d'un point de vue du moteur du fabuleux V8 de chez Ferrari. Elle a énormément de défauts. C'est un coût à l'entretien qui est exorbitant. Il y a eu une phase 2 qui est sortie ces dernières années avec de très légères, voire trop légères améliorations à mes yeux. Mais c'est clairement le modèle le plus important de chez Maserati. C'est vraiment le modèle qui se différencie le plus, qui se détache le plus du groupe des premiums de ses concurrentes. La Ghibli, c'est celle qui me laisse un petit peu perplexe puisque ils ont voulu appâter une nouvelle clientèle et cette nouvelle clientèle a pu en tout cas acquérir cette voiture avec un diesel. Et lorsque vous parlez d'une marque telle que Maserati où ça sonne un petit peu italien avec Ferrari et que vous avez au menu un diesel, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à mes yeux. Même si Maserati sera au goût du jour en présentant une hybride. Il faut savoir se renouveler et être avec son air du temps. Donc c'est pour cette raison que Maserati va électrifier sa gamme, que ce soit de l'hybride ou encore du tout électrique qui arrive très prochainement. Le Levante. Alors j'ai envie de dire que le timing a été parfait puisque Maserati a sorti ce SUV sportif luxueux dans la bonne target à l'aide de bons prix, de qualité de matériaux ainsi que plusieurs motorisations et cette voiture a été un carton. Alors qu'on soit fan ou non de cette voiture, on peut en voir régulièrement sur nos routes. La plupart des propriétaires sont satisfaits de cette voiture. Je reprocherai tout de même un tout petit manque de sportivité et c'est pour cette raison que Maserati a sorti la dernière version du Levante, encore une fois avec un moteur Ferrari, la version Trofeo, qui cette fois-ci chante vraiment, même si pour son prix, il faudra quand même débattre avec ses concurrentes. Parce que oui, Maserati a de quoi se faire pas mal de concurrentes. Si on prend le prochain modèle, la Quattroporte, la version limousine de chez Maserati, encore une fois, on aime, on n'aime pas, c'est une voiture qui a sa place, c'est une voiture qu'on voit très très peu sur nos routes en France. Il y en a quand même quelques-unes à Monaco, à savoir, on ne sait pas réellement si l'acheteur ou l'acheteuse d'une Quattroporte est au volant ou alors à l'arrière du véhicule avec un chauffeur. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents modèles. Mais toute cette complémentarité dans la gamme, il manquait quand même l'essence même de Maserati, la sportive. C'est pour cette raison qu'ils ont développé en 2 ans seulement la MC20. C'est une supercar qui est tout simplement sublime. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture, en tout cas de son design dans les commentaires. Mais je trouve qu'on arrive vraiment à la différencier face à ses concurrentes. Vous avez un V6 biturbo qui développe 630 chevaux, ce qui est tout de même pas mal. Suite aux différents essais qui ont été réalisés par des journalistes ainsi que des pilotes, on peut lui reprocher un manque de sonorité, d'autant plus que lorsque vous avez la Gran Turismo qui chante magnifiquement, se retrouver avec un V6 biturbo qui chante très très peu, à ce prix-là, c'est très compliqué. Parce que oui, la supercar de chez Maserati n'est pas donnée. Vous commencez à 220 000 euros. Ils ont un petit peu pris la maladie de chez Ferrari, à savoir que chaque option coûte une fortune et l'addition va monter très très vite et très très haut, aux alentours des 300 000 euros. Et 300 000 euros pour une Maserati supercar qui développe 630 chevaux, ça me laisse un petit peu perplexe. Parce que oui, la marque a des ultra fans, mais cependant des ultra fans prêts à dépenser 300 000 euros pour une voiture qui est relativement, c'est une petite supercar avec un V6 biturbo. À 300 000 euros, il y a quand même pas mal de choix et ça m'étonnerait que cette voiture soit un carton. Malgré ses performances qui sont stratosphériques, puisque vous abattez le 0 à 100
en moins de 2,9 secondes. C'est une voiture qui est extrêmement agile. Ce ne sera pas forcément suffisant pour la marque, même si là n'est pas le but. Le but pour Maserati, c'était avant tout de prouver qu'ils étaient encore présents d'un point de vue de la sportivité en tout cas dans la marque, chose qu'ils avaient plus ou moins perdu avec les modèles diesel sur le Ghibli. Le produit, malgré son prix, est très très beau, très bien fini, qui va être aussi décliné en tout électrique. Elle reste quand même l'emblème de la marque au Trident. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette dernière MC20. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à vous. Ciao ciao.